l'onction qu'il avait, a reçu le conseil de la part de son beau-père. N'est-ce pas? Oui. Moïse a reçu le conseil de sa part de son Jéthro. beau-père, de Jéthro. Et il y a quelque part aussi, quand nos fils, je me souviens, la Bible nous fait comprendre, apôtre, que la nuée conduisait les enfants d'Israël pendant le jour. Et la colonne de feu les conduisait pendant la nuit, pour leur montrer un lieu où ils vont camper. Mais curieusement, j'étais très surpris de voir que malgré la colonne de nuée, la colonne de feu, Moïse à un moment donné a supplié l'enfant de Jéthro en lui faisant comprendre que tu connais mieux le désert. Viens avec nous, nous allons te faire du bien quand Dieu nous fera du bien. Donc si quelqu'un qui a la présence visible de Dieu demande encore conseil, comment un homme peut-il se lever un matin et dire non, je suis autosuffisant, j'ai l'onction, j'ai tout ce que j'ai besoin. Quelqu'un doit revenir sur ses pas. Quelqu'un doit revenir sur ses pas, Révérend Charlie. L'Église doit prendre conscience, ou alors les leaders doivent prendre conscience. L'Éternel, Jésus vient enlever une église sans tache ni ride. Une église, pas, je dis bien une église. Les leaders doivent s'humilier. Les leaders doivent reconnaître. Il y a certains qui se fabriquent des pères selon leur cœur. Yes, c'est vrai. Très important. Très important. Il y a des fils qui se fabriquent des pères selon leur cœur. Un père qui ne peut pas le réprimander. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas de la peu près, il n'y a pas de cafouillage. Un père qui ferme la bouche avec des offrandes. Il n'y a pas, tant que les valeurs, les principes du Dieu le Père, Dieu le Fils et du Saint-Esprit qui ont la même volonté, qui ont les mêmes principes, ne s'accordent pas dans ta vie, il y a erreur quelque part. Il y a erreur. Et là, tu es en train de faire du mal au corps, à l'église. Que ce soit l'église dans laquelle tu es sorti, que ce soit l'église, les autres frères que tu ne vois pas. Parce que le diable est en train de voir et la société est en train de voir. Si véritablement tu reconnais que tu es membre d'une partie et que pendant que les autres te bénissent, toi aussi tu vas bénir les autres. Soyons assez humbles pour refaire et amener la gloire de l'Église comme corps de Christ, comme famille, comme peuple de Dieu à la manifestation sur la terre parce que le retour du Seigneur est proche. Apôtre, lorsqu'un serviteur de Dieu qui est appelé aurait compris qu'il n'est pas un organe isolé, aurait compris qu'il doit rendre compte quelle est l'étape donc à suivre pour qu'il soit laissé aller, pour qu'on le laisse aller par rapport à son appel. Il y a une ordination, il y a une consécration. Qu'est-ce qu'il doit faire? Justement, c'est ce que j'étais en train de dire parlant de la vie de Paul. Il doit revenir. Si c'est une personne que tu as offensée, tu vas avec la personne. Si c'est une assemblée que tu as offensée, tu vas dans l'assemblée. Et maintenant, quand tu te seras humilié et arranger les choses, il faut maintenant qu'on te consacre, qu'on te recommande. Et l'église qui doit te le commander doit être ton église locale. Tout à fait, ton église locale. Ton église locale. Pas quelqu'un que tu veux sur Facebook. Ton église locale. Des gens qui te connaissent, qui peuvent témoigner ton ministère et témoigner ton brisement. Dieu aime les cœurs contrits. Dieu aime les cœurs brisés. Des gens qui reconnaissent que tu t'es humilié. Et là... Et il est important parce que pour certaines personnes, je crois que c'est l'orgueil ou c'est l'ignorance. Bon, j'ai l'onction, quand je regarde dans la ville de Bafoussam, dans le Cameroun, en Afrique, je ne connais pas qui peut verser l'huile sur moi. Est-ce qu'il n'est pas important ici de dire que le Jésus de demain doit se soumettre au Jean-Baptiste d'aujourd'hui, même s'il sera plus grand que Jean-Baptiste? Je vais, pour moi, et je crois pour Dieu, ce qui est important, quand nous sommes déjà sanctifiés, quand nous vivons une vie de sanctification,
que nous sommes de la famille de Dieu, que nous sommes peuple de Dieu, que nous avons répondu à l'appel d'être enfants de Dieu, c'est-à-dire nous avons quitté le monde. Alors, quelle que soit l'huile, si je prends une bouteille d'huile d'olive, que je divise pour mettre dans un flacon de 5 milli, l'autre dans le flacon de 10 milli, l'autre dans le flacon de 30 milli, c'est toujours l'huile d'olive et l'huile pure. Si ceux-là s'unissent et te bénissent, tu auras reçu beaucoup de grâce. Amen. Ce que nous critiquons et nous devons de veiller pour ne pas permettre que n'importe qui t'impose les mains, c'est qu'il y a des agents du diable. Oui. Il y a des gens qui vivent dans la rébellion, qui vivent dans la sorcellerie, dans la divination, dans l'enchantement, qui sont occultiques, qui ont la mauvaise onction, la mauvaise huile, le mauvais esprit, le mauvais comportement. Et quand ces personnes t'imposent les mains, ils te transfèrent l'esprit de l'erreur, l'esprit du diable, l'esprit de débauche, l'esprit d'ivrognerie, l'esprit de mensonge. Mais dans cette famille-là, dans cette famille dont nous parlons, dans ce peuple dont nous parlons, tous ceux qui sont sincères, je ne dis pas que quand quelqu'un est appelé en un jour, tu es déjà sanctifié, mais ceux-là sont vrais. Toute personne qui est appelée de Dieu est mise à part, même s'il y a encore des erreurs dans ta vie, mais tu es sincère. Oui. Et c'est cette sincérité, c'est cette honnêteté, c'est cette droiture de cœur, c'est cette humilité dans l'esprit que Dieu recherche. Dieu ne vient pas dire que tout d'un coup les gens doivent être parfaits. Non. Non. Mais il dit dans Ésaïe 1,18, si vous avez de la bonne volonté. D'ailleurs, que personne n'attendait la perfection aussi longtemps que nous sommes dans ce corps. Donc aussi, les pères ont des faiblesses, mais les enfants ont aussi des faiblesses. Je veux dire, on doit mettre notre attention sur ce qu'on a besoin dans la vie d'un père. Si Abraham n'a pas été parfait, qu'est-ce que quelqu'un doit attendre aujourd'hui d'un père aujourd'hui? Donc, nous sommes David n'a pas été parfait. David n'a pas été parfait. Donc, nous sommes en train de dire, il devient seulement, il est très important, il est même fondamental, il est au-delà de toute imagination de savoir que lorsqu'on est appelé, on doit se soumettre à quelqu'un d'autre, on doit rendre compte, parce qu'apôtre, il y a un sérieux problème, surtout avec nous pasteurs africains. J'ai fait face au moins 2 personnes, 2 Africains, qui écrivent des livres, mon apôtre, mais ne lisent aucun livre tout en disant que Dieu ne nous a pas demandé de lire un livre. Mais quand ils écrivent ce livre-là, c'est pour qui lisent. C'est l'ignorance flagrante. L'esprit d'autosuffisance. C'est l'esprit d'autosuffisance. Tu ne peux rien recevoir de qui que ce soit. C'est l'esprit d'égoïsme. Je suis capable d'ordonner les autres, même comme personne n'est capable de m'ordonner. Je me rappelle un jour, cet Américain, le père de l'archevêque Benson Idahosa, T.L. Osborne. T.L. Osborne, un jour il disait que s'il était possible, je me mettrais à genoux pour que tu pries pour moi, disant son fils. Et son fils lui dit, quand je serai élevé n'importe comment, je demeure un fils. Amen. Et tu demeures le père. Et cela, ça me rappelle quelque chose. Un jour au Nigeria, sur la chaire de l'évêque Emma Isson, un évêque très bien reconnu dans le monde, en Afrique et à travers le monde. Un jour sur sa chaire, Papa Billy Lubanza a dit, Emma Isson, my friend, Emma Isson, mon ami. Il a crié, dit, papa, je ne veux pas mourir. Comment peux-tu m'appeler ton ami? Je suis ton fils. Moi, je crois que de telles humilités vont nous amener quelque part et très loin avec le Seigneur. Nous allons profiter une fois de plus pour dire à quelqu'un, certainement Dieu t'a appelé et tu ne fais pas le ministère juste pour 1 an, ni pour 2 ans, ni pour 3 ans, ni pour 5 ans, mais Dieu t'a appelé pour que tu fasses l'œuvre jusqu'au jour où il va t'appeler
dans la gloire. Il est donc très important, en t'humiliant, tu te fais du bien à toi-même. En étant orgueilleux, tu te fais du mal à toi-même. Tes fils ne vont pas te quitter parce qu'ils te voient être à genoux devant une autre personne qui prie pour toi. Tout au contraire, tes fils sauront que si un jour ça ne va pas avec notre papa, nous avons une personne chez qui on peut aller se plaindre. C'est pas ça, mon apôtre? Tout à fait. Tout à fait. Nous savons que notre papa aussi rencontre quelque part. Il rencontre aussi à quelqu'un. Donc il est très important de savoir que lorsque vous êtes appelé, vous devez aussi avoir quelqu'un chez qui vous devez rendre compte. Deuxième des choses, vous devez comprendre que vous n'êtes pas un organe isolé. Troisième des choses, vous devez laisser que toute l'église dans son ensemble vienne témoigner votre ministère. Jésus, bien qu'il soit le Fils de Dieu, a laissé qu'un homme mortel puisse témoigner son ministère. Il devient très important, il est très important qu'un être humain, même si Dieu s'est révélé à vous comme il s'est révélé à Paul, vous avez besoin d'un Ananias pour dire, je connais cet homme. Vous avez besoin d'un Barnabas pour dire, Ananias a été avec cet homme et j'ai été avec cet homme. J'ai vu cet homme prêcher, j'ai vu cet homme parler franchement de Jésus-Christ. Pour ne pas susciter plus de suspicion dans le corps de Christ, parce que nous savons qu'il y a des enfants de Dieu qui sont véritablement appelés, mais qui n'ont aucun témoignage ou aucun des pères n'est prêt à dire, je connais cet enfant, j'ai vu ses débuts. Certainement, vous avez reçu quelque chose. Apôtre, est-ce qu'on peut toucher le deuxième point de cette journée, les joies et peines du serviteur de Dieu? Oui. Et je crois que c'est important. Toute personne qui est appelée doit éprouver des peines et des joies. Et je veux dire que, premièrement, les joies sont les joies du Saint-Esprit. Amen. Si nous tirons notre joie de quelque chose extérieur à nous, c'est que nous ne sommes pas différents des mondains. La joie du serviteur de Dieu vient tout simplement du Saint-Esprit qui lui rend témoignage, qui l'encourage, qui le fortifie. Que malgré les difficultés, malgré les peines, je suis avec toi. C'est pourquoi Dieu dit dans Isaïe, je vous parle du consolateur. Et le Seigneur Jésus, quand il devait partir, il dit, je vous enverrai un autre consolateur. On console celui qui pleure. Celui qui est affligé. Celui qui est affligé. Donc rien que cette phrase de Jésus démontre que si vous êtes appelé, certainement vous aurez à traverser la vallée de l'ombre de la mort. Tout à fait. Mais c'est à traverser, ce n'est pas à y demeurer. Yes. Moi-même qui vous parle, j'ai connu, et je ne dis pas que c'est fini, des tribulations, du mépris, et il y aura toujours, du rejet, des divisions. Mais qu'est-ce qui m'a soutenu? Qu'est-ce qui a fait ma joie? Le Saint-Esprit et la parole de Dieu. En méditant chaque jour, parce que la Bible dit dans Jérémie 17, c'est maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour l'appui. Donc nous, l'appelé, c'est que c'est Dieu qui m'a appelé et Dieu prendra soin de moi. L'appelé, c'est que il y a le Saint-Esprit que Dieu m'a donné et il est ma consolation. L'appelé connaît qui est la parole que Dieu m'a donnée et cette parole me nourrit. C'est ça, les joies. Les peines, c'est quoi? C'est que l'appelé souvent est très incompris. Yes. L'appelé est très incompris. Puisque c'est lui seul qui a entendu la voix. C'est lui seul qui sait là où son maître le conduit. Mais il y a des prétentieux qui veulent dire à l'appelé, ah, tu as raté la vision. Ah, tu n'es plus avec Dieu. Ah, tu aurais déjà des avions, tu aurais déjà construit ton église. Tu aurais déjà bâti ta maison, tu te serais déjà dans des choses. Mais ça, c'est la pensée de l'homme. L'appelé souffre des critiques, du mépris, même de sa propre famille. Même Jésus en a souffert.
Ta famille te méprise, ta famille te rejette. Ta famille dit que tu es entre la sorcellerie. Ta famille dit on ne te comprend plus. Ta famille dit les choses que tu faisais. Tu fais ceci, mais maintenant on ne comprend plus. Tout cela, c'est les peines de la pérille. Et c'est normal. Hébreux 5 et 6 nous disent que même Jésus, bien qu'il fût fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et la souffrance fait partie, c'est l'école de la pélée. Parce que Dieu nous appelle et nous répondons à l'appel avec notre héritage social, avec notre héritage familial, avec notre héritage mondain. C'est-à-dire, ça peut être l'intellectualisme, ça peut être... Il faut que Dieu nous passe par le désert. Parce que dans... Qu'est-ce que c'est dans quoi? Deutéronome, je crois Deutéronome 8, où Dieu dit, je vous ai fait passer par le désert pour voir qu'est-ce qui était dans votre cœur. Pour vous éprouver. C'est pour vous éprouver. Et l'épreuve n'est pas de la haine, ce n'est pas un mauvais traitement divin. C'est des tests. C'est des tests pour ton évaluation, pour ta croissance spirituelle, pour ta maturité, pour aiguiser ta conscience, pour aiguiser ton intuition, pour aiguiser ta marche avec le Saint-Esprit. Sinon, comme dit Washmané dans son livre L'homme spirituel, tu vas prétendre, peut-être tu vas prendre des bonnes initiatives, mais ce sont des choses qui viennent de ton âme, ce sont des choses qui viennent de ton intelligence, de ta volonté personnelle. Dieu dit si vous avez de la bonne volonté, mais il ne dit pas que ce sont nos bonnes volontés qui doivent nous accompagner. Nos bonnes volontés nous poussent à Dieu pour que Dieu nous donne le pouvoir, pour que Dieu nous façonne. Toutefois, quand nous serons éprouvés, si nous avons de la bonne volonté, dis que ta volonté soit faite, mon Père. Le Seigneur Jésus disait dans le jardin de Gethsemane, dans Matthieu 26, que s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais la tienne, mon Père. C'est ça manifester la bonne volonté. Être toujours soumis à celui qui est appelé. Et alors, l'appeler, je veux dire la peur, l'homme, c'est lui qui sait qu'est-ce qu'il a enlevé dans ta vie. Quel comportement il doit enlever. Quelle saleté il doit enlever. Quelle souillure il doit enlever. C'est pourquoi l'humilité, l'obéissance nous permet d'être nettoyés et ça passe par des peines. Mais la joie, c'est que à tous les coups, tu vois comment Dieu t'utilise. Tu vois comment les gens sont guéris, délivrés. Tu vois comment tu pries, le Saint-Esprit descend, les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Tu vois comment Dieu confirme tes paroles selon Marc 16. Il dit qu'il va confirmer ses paroles. Quand tu vois que les gens disent, ah, tu es humble, tu nous es utile, c'est ça ta joie. C'est la joie de l'appeler. Donc je crois que nous n'allons pas beaucoup nous retarder là-dessus. Tout appelé doit passer par la vallée de l'homme de la mort, doit passer par les critiques, par les calomnies, par le mépris, par le rejet, par l'incompréhension, par les accusations. Mais il y a un moteur qui produit la joie en nous. C'est pourquoi, quand tu lis les actes des apôtres, toutefois quand le Saint-Esprit descendait sur les gens, le premier signe c'est la joie. La figure n'est pas froissée. On est toujours rayonnant. La gloire de Dieu brille sur nos faces. Parce que c'est ça la joie de l'appelé, c'est la joie du serviteur. L'apôtre Paul dit, pour d'autres, ils croient que nous sommes pauvres, mais pourtant nous enrichissons plusieurs. Il dit, on nous regarde comme mourants, pourtant nous sommes toujours vivants. On nous regarde comme des rejetés, mais pourtant nous sommes acceptés. Nous lisons ça dans 2 Corinthiens 6 et 2 Corinthiens 12. Les douleurs de l'appelé, les souffrances de l'appelé. L'apôtre Paul, quelle épreuve n'a-t-il pas eu? Quelle souffrance n'a-t-il pas eu? Mais dans tout cela, il dit, je suis plus que vainqueur. Je suis content. À la fin, il dit, j'ai terminé ma course. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Apôtre, quelque chose me touche particulièrement dans la vie de l'apôtre Paul.
et qui semble être différent par les différentes réalités d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, un apôtre est connu beaucoup plus par une grande cathédrale, des grosses voitures, mais lorsque l'apôtre donne les signes de son apostolat, lorsque Paul fait connaître les signes de son apostolat, il fait comprendre que 5 fois j'ai reçu des Juifs, 39 coups, 40 coups moins 1, j'ai fait naufrage, tantôt dans la famine, j'ai passé toute une nuit dans l'abîme. Donc, quand Paul donne les signes de son apostolat, il parle beaucoup plus de la persécution, des temps difficiles. Donc, on ne peut pas prétendre qu'on est appelé et vivre vraiment dans le confort de ce monde. En fait, Jésus nous a fait comprendre que lorsque les hommes de ce monde nous acceptent, quelque part, on doit comprendre qu'on a fait fausse quelque part. Et je vais encore dire, certainement, c'est une vallée que l'on traverse. Homme de Dieu qui nous suit maintenant, femme de Dieu qui nous suit maintenant, la vallée de l'ombre de la mort est juste un chemin que nous sommes en train de traverser. On ne doit pas demeurer là-bas pour toujours. Et je crois qu'il est important que nous fassions vite pour pouvoir vite traverser cette vallée, pour pouvoir traverser l'ombre de la vallée de la mort. Et nous disons toujours que derrière chaque gloire, il y a une histoire. Et il y a quelque chose qui dérange un petit peu à nos jours. Un homme de Dieu a dit, ou bien qu'a dit, beaucoup ne sont pas trop dérangés quand il faut suivre le chemin du calvaire. Ils vont suivre le chemin du calvaire, mais la difficulté majeure c'est quoi? Dès qu'ils arrivent sur la montagne de Golgotha, ils plantent tout à fait leur croix, mais ont de la peine à monter sur la croix. Ils tournent autour de la croix, et pour finir, je ne sais pas trop. Et je crois que c'est le docteur Elisabeth Fondon qui disait ici, avoir un crayon, le crayon HB, est une bonne chose. Mais ce crayon ne peut pas être utilisé jusqu'au jour où on doit mettre ce crayon dans un taille crayon. Vous êtes appelé, mais certainement Dieu va vous tailler. Il va vous tailler. Parce qu'on ne peut pas utiliser un crayon. Il va vous émonder. Il va vous émonder. Oui. La Bible dans Jean 15. Que aussi.